Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine à l'émission, nous avons un invité de marque que vous avez sans doute reconnu. Il s'agit de Monseigneur Gilles Lucier, notre évêque. Alors, bienvenue, Monseigneur, à Sonne-Cloche. Bien, bonjour, l'abbé Claude. Et on va parler d'un sujet qui est très, très pertinent ces temps-ci. Vous savez, vous avez peut-être suivi par les journaux, aussi par des conversations entre vous, qu'il y a actuellement un vaste projet de nouvelle configuration des paroisses, ça s'appelle des questions ou des échanges. Alors aujourd'hui, nous avons un invité justement qui est à même de pouvoir répondre aux différentes questions sur ce sujet-là. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va commencer. Et on parle actuellement, si on va le mettre un petit peu dans le cadre en général, comment ça se fait que ça arrive, quels sont les défis auxquels notre Église est confrontée dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Joliette, hein, mais on fait partie de cette grande Église québécoise, nord-américaine. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à entreprendre ce projet-là? Bien, deux volets pour répondre à la question. Au début du mois de décembre dernier, j'ai été invité à prendre la parole devant les membres de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Et le sujet qu'on m'avait proposé, c'était précisément le nouveau réseau de paroisses et puis l'avenir du patrimoine religieux bâti. Et à la fin de la conférence, il y a un jeune journaliste qui se dirige vers moi et il me pose à peu près la même question que vous venez de formuler, que tu viens de formuler. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, je lui ai répondu spontanément, du tic au tac, le grand défi que je vois à l'heure actuelle, c'est pour nous, chrétiens, de découvrir ou redécouvrir la joie d'être de la foi. La joie de croire, c'est-à-dire être des chrétiens joyeux et heureux parce qu'on possède un trésor incroyable. Puis ce trésor-là, c'est l'Évangile, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Alors, si on parle en termes de défi, bien, il est là à l'heure actuelle. C'est un défi tellement grand, non seulement pour notre diocèse, pour les diocèses du Québec, au niveau de l'Église universelle. Le pape Benoît XVI a annoncé une année de la foi qui va commencer l'automne prochain, pendant plus d'une année, justement pour se recentrer sur l'essentiel, sur notre raison d'être comme Église et puis comme chrétien. Alors ça, c'est la première partie de ma réponse, oui. Que je disais qu'il y avait un double volet. Pour ce qui est de la deuxième partie, c'est qu'avant même que j'arrive comme évêque du diocèse de Joliette, qui a été une grande grâce dans ma vie, il y avait du travail qui avait été fait dans l'année qui avait précédé ma nomination, je peux dire. Et puis quand je suis arrivé, on m'a remis des piles de documents, et puis il y en avait un, entre autres, où on me décrivait un peu le même péché ecclésial, et surtout le personnel pastoral. Et puis en termes de prêtres, on me disait autour de l'an 2000, 2007, il va rester à peu près une vingtaine de prêtres, 20 à 25 prêtres, en ministère à temps complet. Donc, il faudrait déjà voir à mettre en place une manière de faire Église pour qu'avec le personnel que nous aurons alors, on puisse répondre aux besoins. Et puis ça, il faudrait qu'il y ait une ordination par année. Alors, concrètement, c'est pour ça que dès l'année suivante de mon arrivée au diocèse, j'ai formé une commission itinérante qui a parcouru le diocèse. Et puis, ils m'ont présenté un rapport et puis un plan de travail. Et on a constitué, dès 1993, des regroupements de paroisses, qu'on a appelés, jusqu'à aujourd'hui, des unités paroissiales. Alors, 2-3 paroisses voisines qui ont certaines affinités ont appris, depuis ces années-là, à travailler ensemble. Et puis, j'avais indiqué, enfin, c'était nous avions indiqué une dizaine de points sur lesquels, progressivement, on pourrait s'entraider, hein, décloisonner un peu nos communautés.
Et puis, parmi le dernier point, eh bien, c'était la question des fabriques. Mais on a commencé par harmoniser l'horaire des messes, et puis des feuillets paroissiaux, une équipe de préparation baptême pour 2-3 paroisses, au lieu que chacun ait à assurer tous ces services-là, sachant que les ressources diminuaient, il fallait déjà poser des jalons. Alors, depuis 1993-94, on franchit des étapes. Donc, à la question, le défi, ça fait un bout de temps qu'il est sur la plage, et vous avez parlé de projet. Oui, c'est un projet, mais maintenant, c'est un chantier, parce que là, les bases sont vraiment jetées, alors il suffit de continuer à ériger le nouvel édifice. Et justement, dans ce sens-là, vous avez convoqué une conférence de presse, peut-être avant la Chambre de commerce, là, oui. Où vous avez présenté le document, justement, vers un nouveau réseau de paroisses ou quelque chose dans ce style-là. Qu'est-ce qu'il y en est, ce document-là? De fait, en novembre 2008, après des consultations dans les paroisses et puis avec le personnel pastoral, on a déposé ce qu'on appelait un plan quinquennal. Bon, justement pour faire advenir ce nouveau réseau de paroisses qui respecte à la fois les communautés chrétiennes, les paroisses existantes, là, mais peut-être une nouvelle manière de se responsabiliser vis-à-vis des défis qui sont les nôtres. Alors, effectivement, il y a eu une présentation dans tous les milieux et au mois de novembre 2000, attendez un peu, dans le temps 2009, c'est ça? 2010, c'est ça. Alors, j'ai parcouru les 6 régions du diocèse pour présenter les résultats de nos sondages. Puis ce qui ressortait, 2 points. Là, ça va sembler négatif, mais c'était un manque d'information. Les gens disaient, on ne sait pas trop ce qui se passe. Pourtant, moi, j'avais l'impression, depuis 1993, dans les millions d'en parler. Bon, l'information. Et puis, donnez-nous donc, là, ça fait assez longtemps qu'on entend parler, donnez-nous donc, là, un projet concret avec des échéances. Alors, ça, c'était à la conférence de presse, là, oui, c'est ça. Fin novembre, et puis suite à ça, des articles dans les journaux. Oui. Et puis, voilà, là, ça fait une bonne année, on a travaillé à mettre au point un plan précis avec des échéances. Et là, depuis le lancement de l'année pastorale, fin août 2011, eh bien, là, on entre là-dedans, on est à plein. Alors, êtes-vous capable de donner les principaux éléments de ce plan-là qui a été annoncé, là, mais qu'à ce moment-ci, c'est peut-être intéressant de rappeler? Il est à double volet. Il y a un volet d'ordre pastoral. Bon, d'ordre pastoral, c'est-à-dire, c'est d'assurer la mission première de l'Église et animer, motiver, et puis former les gens pour que, comment je vais dire ça là, on forme des communautés chrétiennes, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas vivantes, mais davantage vivantes et dynamiques. De fait, la base, c'est de faire des disciples de Jésus. C'est à ce niveau-là, puis à ce niveau-là, moi, le premier, j'ai constamment à me convertir. C'est là-bas. Alors, c'est tout le dossier pastoral. Dynamiser davantage nos communautés chrétiennes. Il ne faut pas se le cacher. Elles diminuent en nombre. J'entends les personnes qui participent effectivement à la vie d'Église. J'oserais dire que 90%, plus ou moins, là, de la population lanaudoise et puis de notre diocèse, lorsqu'arrive le temps des statistiques, se déclarent catholiques. Bon, c'est-à-dire qu'on adhère à l'ensemble des valeurs promues par l'Église catholique dans notre milieu. Mais en termes concrets, dans la vie là, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, je me dis, il y a beaucoup d'activités au quotidien que je n'ai pas énumérées, mais juste en termes de participation à l'Eucharistie dominicale, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est entre 3 et 10% qui y participent. Alors, il y a une espèce de décalage. Et là, il faut se ressaisir pour avoir vraiment des communautés chrétiennes davantage dynamiques. Donc, on se donne un plan de réaménagement. Le deuxième volet, il est plus administratif. Comment mettre à profit toutes les ressources qui sont les nôtres à l'heure actuelle
et sur le plan humain, puis et sur le plan, je dirais, financier. Hein? Et c'est ce deuxième volet qui attire présentement l'attention. Le premier volet, alors que l'autre, je vais te rappeler des souvenirs, c'est notre projet pastoral, notre projet ecclésial. Les gens vont s'en souvenir. On a fait une assemblée générale du peuple de Dieu qui a duré 4 ans. Il y a au-delà de 5000 personnes qui ont pris la parole dans des équipes, au niveau des paroisses. Il y a beaucoup de travail qui sont faits. Et ça a abouti à un projet avec 12 défis. Bon, alors, c'était jusqu'à un certain point très démocratique. Les gens ont pris la parole, on a discuté, il y a émergé des consensus, et puis on a voté en assemblée des défis pour l'avenir. Hein? Le titre le dit « Avance au large ». Alors, c'est une église qui va en avant. Puis, et parmi les 12 défis, il y en a un qui disait « Il faut mettre nos ressources humaines et surtout nos ressources matérielles et financières au service de la mission ». Je veux dire qu'il y avait peut-être un changement. Enfin, il y a un défi là parce que de plus en plus, les argents vont pour maintenir le patrimoine bâti. On a de plus en plus de difficultés à avoir des argents pour soutenir le personnel pastoral, donner de la formation, et puis, mais il faut toujours trouver des argents pour entretenir nos églises, les quelques presbytères qui y vont. Alors, on a travaillé là-dessus depuis quelques années. Alors, le nouveau réseau de paroisses, il y a tout ce côté administratif. Alors, je me dis, c'est le défi numéro 4 qu'on cherche à relever, mettre nos ressources au service de la mission. Une espèce de renversement de la pyramide. Hein? Mais si j'insiste là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup du volet administratif, mais le volet le plus important, c'est le volet pastoral, le volet de l'évangélisation. Ce pourquoi l'Église, elle est là. Je vous laisse poser d'autres questions sûrement. Bien, c'est parce que à ce moment-ci, peut-être qu'au niveau visuel, on pourrait se tourner vers le décor, qui explique bien la situation. Oui. Puis je pense que la problématique, hein, puis les défis dont vous venez de parler, parce que des fois, des images, ça illustre bien. Alors, on voit les églises, hein, c'est des petites églises de campagne, souvent. Alors, quand on dit 90 10 alors ces églises-là, souvent, on voit presbytère à côté. Bon, plus grosse église, c'est des bâtisses. Hein, c'est ça qui attire la vue, la première. C'est ça. Bon. Mais dans le décor, je n'ai pas voulu que ça soit uniquement des bâtisses. Hein, mais ça fait partie de la question. Mais vous avez Jésus aussi. Hein? Vous avez la première communauté chrétienne des apôtres. Et puis, vous avez la croix de Jésus, mort et ressuscité. C'est ça, dans le fond, qui est, le premier but de l'Église. C'est inséparable. Cette question-là ici est inséparable de l'autre question. Hein? Alors, c'est un petit peu, de façon visuelle... C'est très bien formulé et présenté quand je dis qu'il faut revenir à la mission première des églises, c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée. C'est ça qui est la mort et la résurrection de Jésus qui est venu apporter pour les hommes, les femmes, les jeunes de tous les temps, de toutes les époques et de tous les milieux, une espérance. C'est ça. Alors, et vous avez formulé, et bon, je dis, quand vous avez marqué des échéances, là, c'est relativement récent, là, oui. Depuis l'an passé, il y a eu des consultations, justement, dernièrement. Est-ce que vous êtes capable de... On va faire un premier volet, là. Le dernier document qui est sorti faisait part, lui, d'échéance. Hein? Oui. Alors, si vous voulez, peut-être qu'on pourrait terminer cette partie-là de l'émission en précisant quelles sont les échéances, justement. Et c'est ça, ce document-là. C'est ça, qui est d'ailleurs sur le site Internet du diocèse, qui est disponible dans toutes les paroisses. Ce n'est pas le document définitif, mais enfin, c'est qu'on est en période d'appropriation actuellement et on n'a pas pu prévoir, évidemment, tous les aspects ou les questions. Puis il y a des réponses aussi peut-être encore à formuler. Alors, à un moment donné, lorsqu'on aura fait le tour. Donc, ça, c'était déposé fin août, à l'occasion du lancement de l'année pastorale. Alors, depuis ce temps-là, grâce à un comité de soutien, parce que c'est pas l'évêque seul, ni avec les membres des offices diocésains, il y a tout le personnel pastoral dans les paroisses. Alors, on s'était formé
une équipe de soutien, formée évidemment de laïcs, de présidents de fabriques. Il y a 2 pasteurs pour nous aider là, à étoffer, je dirais, le plan de ce nouveau réseau de paroisses. Et là, bon, alors, le contenu, on rappelle un petit peu l'historique, le pourquoi de ce changement sur le plan sociologique, sur le plan de la pratique religieuse, le plan du personnel pastoral. Je regardais ça très, très rapidement tantôt. Là. Moi, quand je suis arrivé au diocèse, très, très sommairement, là, il y avait au moins pas loin de 80 prêtres qui étaient en ministère dans le diocèse, dont 60 en ministère à temps complet. À l'heure actuelle, il y en a à peine 20 en ministère à temps complet. Et puis en 2020, là, on s'est donné une statistique, à peu près 14 prêtres en ministère à temps complet, peut-être une quinzaine collaborateurs, parce que la moyenne d'âge augmente. Les laïcs, il va peut-être en rester une dizaine de ceux qu'on a là actuellement. Alors, on a tout un travail à faire pour recruter puis former du monde pour assumer des responsabilités. Juste les statistiques sont parlantes. Je veux dire, je ne peux pas avoir juste un prêtre pour chaque paroisse, ce qui était quand je suis arrivé. Mais là, j'ai connu au cours des dernières années, à un moment donné, un pasteur avec 9 paroisses. Alors, c'est un tue-monde. Donc, il faut, normalement, c'est un curé ou une équipe pastorale pour une paroisse. Alors, donc, il y a des réaménagements qu'il faut faire. Donc, des constats, interpellations, et par la suite, on décrit un peu en quoi vont consister ces nouvelles paroisses, c'est-à-dire les regroupements actuels, les unités paroissiales vont devenir des nouvelles paroisses, c'est-à-dire une paroisse et 2, 3 communautés. Je donne un exemple. On est ici à Berthier. Oui. Alors, depuis de nombreuses années, Berthier, avec les îles, forment l'unité Saint-Laurent. Bon, ils sont appelés à devenir une paroisse, 3 communautés relais. Et chaque communauté relais, au sein des membres de la communauté, donc c'est une prise en charge de la communauté par elle-même, eh bien, devrait pouvoir se désigner des personnes qui vont former ce qu'on appelle une petite équipe de proximité. À qui au quotidien les gens vont-ils s'adresser pour tel ou tel service ou rendre tel ou tel service? Alors, la mise en place de communautés relais dans chaque communauté. Alors, on décrit un peu ces communautés, c'est-à-dire ces équipes de proximité. On décrit quelle va être la fonction du nouveau conseil de fabrique. Évidemment, le conseil de pastoral va continuer, mais il va être pour la nouvelle paroisse. Et puis, dans la dernière partie du document, une foule de questions que se posent les gens, où il y a des enjeux réels, tant d'ordre pastoral que d'ordre administratif. S'il y a juste une paroisse, bon, bien, ça veut dire qu'il va y avoir juste un secrétariat. Bon, à quelle place qu'il va être, ce secrétariat-là? Et puis, là où ne sera pas situé le secrétariat, on va-t-il avoir des services? Donc, on a prévu que, selon les possibilités, il pourrait y avoir des points de service. Harmonisation des messes du dimanche. Je veux assurer qu'il y ait une messe dominicale dans chaque paroisse. C'est la colonne vertébrale de la vie chrétienne. Alors, à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus assurer l'Eucharistie dominicale dans chacune des paroisses. Bon, donc, en diminuant le nombre de paroisses, oui, je vais pouvoir assurer avec communauté. Alors, qu'est-ce qui va arriver, les communautés où il n'y a pas de messe le dimanche? Donc, question des ADAS. Alors, une foule de questions pratico-pratiques en deuxième. Nous donnons dans ce document une liste de diocèses, tant au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France, où ces réaménagements ont lieu. Le pape est allé en Allemagne, c'était sa 3e visite pastorale, là, au mois de septembre dernier. Et puis, il y avait comme une espèce de vision prophétique, là. Il disait, en parlant des paroisses, « Vous êtes appelés à devenir de petites communautés, mais tellement brillantes, contagieuses d'une lumière que vous allez attirer à vous. » Je veux dire, Claude, tu te souviens lorsqu'on rencontrait les stagiaires, les séminaristes, et que vous me demandiez quelle était ma vision d'avenir, je disais un réseau de petites communautés chrétiennes, fraternelles, des petits groupes. Alors, à l'intérieur, les paroisses vont devenir, je peux dire, des communions de petites communautés.
Donc, les paroisses existantes, mais peut-être d'autres rassemblements aussi. Alors, un document, allez voir sur le réseau Internet ou demandez-le aux membres de votre équipe pastorale. Alors, on va terminer ce premier volet-là, qui est le volet des origines du projet, du cheminement du projet, peut-être en vous faisant préciser, vous avez d'autres choses à ajouter? Oui, tout de suite. Oui. Bon, et là-dedans, il y a un échéancier. Oui, c'est ça la question que j'allais poser. Oui, là, je voulais quand même un peu présenter un petit peu le document. Alors, du mois de novembre jusqu'au printemps, alors, on s'est donné quand même une équipe de fonctionnement, une équipe de soutien. Les animateurs de région pastorale sont dans leur milieu respectif les porteurs de projets. Et on a trouvé pour chaque unité un répondant. Bon. Alors donc, il y a une vingtaine de répondants, plus les responsables de région, les porteurs de projets, ce qui veut dire que c'est pas loin d'une trentaine de personnes, les membres du comité de soutien. On approche 36 à 40 personnes là, qui sont là pour être sur le terrain. Alors actuellement, c'est des rencontres dans les paroisses. Habituellement, ils ont lieu le soir, où l'animateur de région, le porteur de projet, avec le curé ou l'équipe pastorale, accueille les paroissiens, présente le plan, et puis répond aux questions des gens qui ont des inquiétudes. Alors, on répond aux questions, et puis on les accueille aussi pour nous permettre, alors d'ici le printemps, du printemps jusqu'à la fin du mois de juin, il y a d'autres travaux qui doivent être faits, comme l'état de santé de nos bâtiments. Et d'ici fin juin, il faut que chaque conseil de fabrique me fait parvenir une résolution me disant avec quelle communauté chrétienne ils veulent faire alliance. Parce que jusqu'à présent, grandeur du diocèse, nous, ça marche plus ou moins bien avec telle ou telle paroisse. Bon, alors vous allez vous asseoir puis me dire avec qui vous voulez faire alliance. Et là, à partir de l'automne, il y a un travail davantage d'ordre administratif qui va se faire. Mais l'important, c'est qu'à chaque étape, les membres des communautés chrétiennes, les paroissiens, soient bien informés de ce qui se vit. Alors, je pense que c'est ça ma question. Alors, on termine ce premier volet-là, qui montre un petit peu le début, avec le projet ecclésial qu'on voit ici. Ça a commencé, ça fait longtemps. Ici, en 2008, un autre document qui va dans le même sens. Le dernier de tout, dernièrement, là, 2011. Et on vient de voir l'état de la situation, des documents, de la visée, le plan, dans le fond. Le plan. Alors, c'est le premier volet qu'on a voulu vous présenter à ce moment-ci. Et on va commencer tout à l'heure le deuxième volet. Actuellement, comment ça se passe? Quel est l'état de la mise en place de ce réseau de paroisses?